Les mythes fondateurs sont des mythes universels, des archétypes, la marque invisible de la commune humanité de l'homme qui vit en chacun. Par exemple, je me suis incarné au Cameroun. Pourtant, plusieurs mythes grecs enveloppent mon thème astral de naissance comme si j'étais né à Athènes. Nous sommes tous habités par les 12 travaux d'Hercule. Cela étant, mon intention ici est de partager le côté symbolique, pragmatique, opératif, terre à terre, autrement dit tout ce que le mythe avait à nous apprendre. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau partage. Nous sommes au bout de la masterclass sur l'astrologie. Je suis Anne, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Tout d'abord, félicitations à vous. Si vous avez suivi toute la masterclass, j'espère qu'elle vous a grandement aidé à mieux vous connaître, à mieux vous aimer et à faire vôtre cette phrase du Dalai Lama que je vois comme l'illustration de la symbolique de l'astrologie. Personne n'est né sous une mauvaise étoile. Il n'y a que des gens qui ne savent pas lire le ciel. J'ai divisé l'étape des mythes fondateurs en 3 vidéos. Prochaine vidéo, le mythe d'Icare et enfin les mythes de Faust, d'Orphée, de Prométhée et de Narcisse seront abordés ensemble et vous découvrirez pourquoi. Premier mythe qui résonne en nous tous, les 12 travaux d'Hercule. Les 12 travaux d'Hercule sont très intéressants parce qu'ils représentent à mon humble avis la voie de l'individuation, la voie de l'éveil, celle de l'homme réunifié avec l'univers dans une danse entre le microcosme qu'il est et le macrocosme. Mais si dans le zodiaque, le voyage initiatique commence avec le bélier pour arriver au signe des poissons, dans les 12 travaux d'Hercule, le processus semble différent. Et je vais ici m'inspirer de l'approche de Luc Biget, symboliste et auteur de plusieurs ouvrages et enseignements sur les mythes fondateurs. Les 12 travaux d'Hercule sont une invitation à s'ouvrir à l'âme individuelle pour mieux s'ouvrir à l'âme du monde. À chaque travail, un signe. Le premier travail, tu es le lion de Némée, invite, via le signe du lion sur notre thème, à véritablement avoir une conversation avec soi-même, à identifier et à reconnaître ses masques sans tricher, à accueillir sa fragilité et à trouver le courage de dissoudre son faux self pour enfin ouvrir son cœur. Avec le deuxième travail, tu es l'hydre de Lerne, illustré par le cancer. On est invité à ne plus avoir peur de sa sensibilité, mais à y voir l'opportunité d'accepter ses blessures pour enfin s'autoriser à guérir. Il s'agit aussi de sortir des relations qui cherchent à nous infantiliser ou à nous contrôler par la peur, quels que soient les moyens ou médias utilisés, de regarder les différentes ombres du monde sans être désormais sentimental et avancer vers l'avenir en se laissant porter par son futur, ici symbolisé par le Capricorne et le travail de capturer le sanglier d'Érimante. Capturer le sanglier d'Érimante résonne avec la détermination à accomplir la volonté de son âme. Les 12 travaux d'Hercule aide vraiment à arrêter de se comparer aux autres et de croire par exemple qu'on est en retard dans la vie. Pour la simple raison qu'une comparaison n'a de sens que si nous avions les mêmes conditions de départ, les mêmes opportunités et environnements d'évolution et surtout les mêmes énergies de naissance dans les mêmes maisons astrologiques, aspects et rétrogradations. Et cela n'est pas possible puisque même 2 enfants de même sang peuvent très bien ne pas avoir eu la même mère ou le même père au moment de leur naissance. Le 4e travail, qui est celui de capturer la biche de Sérénie, est en résonance avec le signe des Gémeaux. Cette vision fait sens. Accomplir la volonté de l'âme est en réalité accomplir sa mission de vie, soit exprimer le message des dieux. Or, les Gémeaux renvoient à Mercure et Mercure est le messager des dieux. Réaliser en soi finalement le couple solaire, le soleil et la lune, réunir le monde d'en haut et le monde d'en bas. Avec le 5e travail, faire fuir les oiseaux du lac de Stymphale, illustré dans le signe du Sagittaire, il est question de créer un espace avec les différentes représentations du monde, de les interroger pour contacter des pensées plus élevées, concevoir sa propre philosophie de vie en transcendant les peurs et croyances obsolètes ou non aidantes et s'ouvrir à l'âme du monde. Cette ouverture à l'âme du monde permet d'apprivoiser
réaliser le 6e travail, nettoyer les écuries d'Augias, symbolisées ici par le Verseau. En effet, il est question ici de regarder le monde ou son monde en face et d'avoir le courage de réduire, d'éliminer, de nettoyer tout ce qui empêche de construire de nouvelles possibilités, de nouveaux ou meilleurs mondes, là où le passé doit se justifier pour faire partie du futur. Celui qui s'est connu dans les 6 premiers travaux est prêt à s'ouvrir au monde des dieux et de l'univers. Il accède à d'autres potentialités via le travail 7 et le travail 8, respectivement chevaucher le taureau de Crète, puis capturer les juments de Diomède, symbolisés respectivement par la Vierge et le Bélier. De quelle potentialité parle-t-on? On parle des aides invisibles, subtiles. On peut aussi aborder l'extrasensorialité, la capacité de transformation, sans jamais chercher à être possessif vis-à-vis de ses dons, vis-à-vis de ses potentialités, mais à en devenir plutôt l'instrument, le vaisseau. Une renaissance qui passe donc automatiquement aussi par et dans le corps, en agissant plus principalement pour survivre ou par peur, mais en s'autorisant à marcher ses idéaux, à œuvrer pour un but plus grand que soi, à exprimer sa dimension de compassion. Dans cet espace multidimensionnel, on peut alors plus facilement s'ouvrir à la gratitude, à la bienveillance et au don constant de l'univers avec le 9e travail qui est de dérober la ceinture de la reine des Amazones. On peut se laisser initier par le monde des mystères contenu dans le 10e travail qui est de capturer et de ramener les vaches pourpres de Gérion. Nous donnons la possibilité de trouver dans ce monde ce dont nous avons besoin pour être de nouveaux humains ou des humains vrais, authentiques. Les travaux 9 et 10 sont illustrés respectivement dans le signe du taureau et le signe des poissons. Cueillir les pommes d'or du jardin des Hespérides, symbolisé par la balance, est un 11e travail qui nous invite à entrer dans une nouvelle conscience, dans une nouvelle existence, dans ce qui finalement résonne avec la paix, avec l'harmonie entre le monde et soi-même. La confrontation avec le Cerbère, 12e travail, symbolisé par le Scorpion, nous aide à nous ouvrir à l'immense, à ce qui fait la commune humanité de l'homme, tout en sachant que c'est ici sur Terre que notre immanence, que toute cette renaissance, que toute cette individuation prend forme. Si du point de vue astrologique, nous cheminons du Bélier au Poisson, la traversée des 12 travaux d'Hercule nous fait voyager du 1er au 12e travail, du Lion au Scorpion. Le premier signe, le Lion, marque le début de l'éveil. Le dernier signe, le Scorpion, marque finalement la capacité de changement, d'adaptation et renvoie véritablement à ce que nous savons tous, ce qui est véritablement permanent est le changement. Mon expérience me fait dire que les travaux sont réalisés en fonction du courage de chacun, en fonction de notre capacité de courage, parfois même à notre insu. Il a fallu par exemple que j'écoute l'interview avec Luc Bigier en 2021 pour prendre conscience que les 8 dernières années n'avait été rien d'autre que la traversée personnelle des 12 travaux. Et que les 6 derniers travaux, en effet, s'étaient accélérés pour moi après mon expérience d'éveil à partir de mars 2020, en reconnaissant ce monde des mystères qui désormais s'était grandement ouvert à moi, en discernant comment l'univers m'amenait les personnes à suivre, à contacter, à la fois pour me laisser initier par le féminin sacré et en même temps bâtir là où peut-être ma plus grande contribution au monde se trouve. C'est aussi dans ces derniers travaux que j'ai pu voir la puissance de nos énergies de naissance, que ce soit par la voie de l'astrologie ou celle du design humain. Je créerai peut-être à partir du mois de mai ou de juin une masterclass sur le design humain, parce que en contemplant ces portes, ses canaux, son profil, ses clés énergétiques, il devient vraiment amusant d'identifier avec qui on partage de nombreuses énergies dans le monde. Et plus j'étudie le design humain pour incarner ma nature profonde, plus je constate à quel point le design humain apporte des illustrations supplémentaires à ce que je disais dans une de mes anciennes vidéos, à savoir que nous avons 12 flammes jumelles. C'est la fin de cette transmission. Merci beaucoup pour votre attention. La prochaine vidéo parlera du mythe d'Icare, un mythe qui concerne beaucoup de multipotentiels, soit près de 30% de la population. Abonnez-vous pour ne pas la manquer. Belle journée et à très bientôt.